Bonjour à tous et re-bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2019. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur comment tailler les cocombes. J'avais fait déjà une vidéo, mais je pense que j'avais pas été assez clair ou je pense que j'avais manqué, dans le fond, de photos pour vraiment déterminer exactement où on doit tailler nos cocombes si on veut pas qu'ils se propagent un peu partout. Tout dépendamment de l'endroit que vous avez, de l'espace que vous avez. Moi, ici, j'ai beaucoup d'espace, mais j'aime bien le système de treillis. Comme ça, ben, c'est plus facile de les contrôler. Je peux passer entre les allées et de façon être plus, les avoir plus à la portée de la main que les avoir un peu partout. La deuxième raison pourquoi j'ai un système de treillis, c'est que je pense que souvent les gens me disent Pape, pourquoi que les cocombes, dans le fond, quand ils sont par terre, ils deviennent jaunes en dessous? Ben, c'est justement, moi, c'est ce que j'aime pas. C'est pas que le cocombe est pas bon, c'est juste qu'à ce niveau-là, étant donné qu'il touche au sol, il y a l'humidité, il manque de soleil, donc il fait une belle ligne jaune, ça fait pas un cocombe qui est tout vert. Tandis que quand on a un système de treillis comme ça, que les cocombes, ils montent, ils s'agrippent mieux, plus facile à contrôler pour enlever les gourmands, de façon à ce qu'ils ne se propagent pas partout. Donc, aujourd'hui, la vidéo est sur ça. Je vais vous montrer plusieurs photos. J'ai un exemple ici qui est très facile, de façon à justement éliminer, dans le fond, que les plants se propagent partout et puis qu'on n'ait plus aucun contrôle. Étant donné que c'est une plante qui court, qu'on appelle, ou qui grimpe, euh, de cette façon-là, ben, c'est plus facile. Comme vous voyez, ben, ça fait un mur plein. C'est la même chose pour les cornichons et même les courges spaghetti ou les courges butternut. C'est la même chose. Mais ici, c'est les cornichons. Mais je vais vous montrer un exemple. Mais c'est la même chose pour les cocombes. Restez là, je vous montre de plus près. Donc ici, j'ai un exemple parfait, dans le fond, de ce que je disais euh, pour les gourmands. Comme je vous disais, ça c'est un plant de cornichon, mais c'est la même chose. Je vais vous le montrer par après sur un plant de cocombe. Mais on voit très bien ici, à ce niveau-là, on a la grande feuille. On a la tige principale qui est ici en arrière, qui longe jusqu'en haut. On a les fruits ici. Habituellement, on en a deux, des fois trois. On a la vigne qui est ici à côté, qui vient s'attacher sur la corde. Et puis, on a la tige ici. Si je continue sur la tige, on peut voir d'autres fruits. Donc, elle, c'est ce qu'on appelle un gourmand. Ce qui va arriver, c'est que si je la laisse pousser, elle va descendre partout, elle va descendre jusqu'en bas ou partout. Dans le fond, elle va vouloir se propager. Si vous avez de l'espace, c'est sûr qu'on peut la conserver, celle-là. Si, mettons, je vous dirais, si vous avez juste un ou deux plants parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace, mais vous faites un système de treillis de même, ben vous pouvez garder une à deux branches de cette façon-là. Moi, je préfère toujours en garder une parce que j'aime mieux que le plant soit plus fort sur une tige, puis tous ses fruits, qu'être divisé en 4, 5, 6, 7, parce que le plant, dans le fond, va vouloir se reproduire de plusieurs façons. Donc, il va en faire beaucoup de gourmands comme ça. Donc, il va en faire un ici, à toutes les jonctions. Donc, on voit ici, ça fait la même chose. Dans le creux, il y a des fruits. Et puis, il y a une tige ici qui va se propager. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la couper ici. Donc, comme j'explique, ça c'est la grande feuille. On a la vigne, on a la tige principale qui monte jusqu'en haut. On a les fruits, dans le fond, qui est les fleurs jaunes. Cette tige-là ici, il va faire des fleurs aussi, mais cette tige-là va se propager tout le long. Donc, c'est elle qu'on veut éliminer. Donc, on prend un sécateur, toujours s'assurer de l'avoir nettoyé. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient le couper ici. Et voilà. Donc, on élimine le gourmand ou la tige qui, dans le fond, va se propager.
On a un gros cornichon ici. On en a deux là. On en a plusieurs. J'ai plusieurs cornichons. Maintenant, je vais vous montrer les cocombes, qui est le même principe. On voit ici, très bel exemple. On a la tige principale qui s'en vient ici. On la voit pas, mais on a la grosse feuille qui est ici en arrière. Qui est ici en arrière. On a la vigne. Et puis la petite tige ici. La petite feuille qui pousse. Celle-là, c'est un gourmand. Donc, on voit à côté, il y a des fleurs. C'est pas grave. On l'élimine. Quand c'est tout petit comme ça, on fait juste les pincer avec nos ongles. Et le tour est joué. Il y en a un autre ici, comme on peut voir. Je vais aller de l'autre côté. Plus facile. On s'en vient ici. On la pince. Et on l'élimine. On peut voir les cocombes. J'en ai une quantité industrielle. Un exemple encore plus flagrant, comme je vous disais, que ce soit les cocombes, que ce soit les cornichons, que ce soit les courgettes, pas les courgettes, les courges spaghetti ou les courges butternut. Comme ici, on voit une butternut. On voit la jonction ici. On a la grande feuille qui est ici, qui s'en vient jusqu'en haut. On a le fruit. On a une autre grosse feuille, mais ici, on a une tige. Puis si on la suit, on voit que c'est un autre tige qui va pousser. Elle va faire la même chose, elle va produire d'autres fruits. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais venir la couper ici, de façon à ce que la tige se concentre sur les fruits. Quand on arrive à une certaine hauteur, il faut s'assurer qu'on n'ait pas plus que 2 ou 3 fruits par plant. Des fois 4 si on peut. Si on a le sol en conséquence, on en garde. Donc les cocombes, très simple. C'est sûr que là, j'ai peut-être un peu moins d'exemples à vous montrer parce que justement, je passe très souvent pour justement éliminer tout ce qui est gourmand. Mais j'en ai trouvé un autre ici pour les cornichons. Donc, on le voit très bien ici. La tige qui part entre les deux. On a la vigne. On a la grande feuille. Et on a la tige ici. On voit déjà des cornichons qui ont poussé avec les fleurs. Il ne faut pas avoir peur de les enlever. Donc, je vais aller chercher mon sécateur. Et puis, on va venir le couper d'une coupe sec ici. Et voilà. Donc, j'ai fait une coupe à cette hauteur-là pour l'éliminer. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que toute l'énergie va aller dans les fruits qui sont déjà sur la tige. Je vais essayer de trouver d'autres exemples. On le voit ici. Dans le fond, j'ai la tige principale. On a la tige ici avec la grande feuille. On a la vigne. Et puis ici, le petit bout. Celui-là ici, il n'est pas trop gros. Je vais essayer de le couper avec mes ongles. Et voilà. On l'enlève de façon à ce que le plant se concentre sur ses fruits. De toute façon, sur la tige, il y a une trentaine de fleurs qui vont apparaître. Beaucoup d'abeilles. Je les entends, elles sont un petit peu partout. On voit ici les cornichons. Les cornichons, il y en a énormément. J'ai à peu près 4 plants, 4-5 plants. On fait des cornichons en pot marinés. 4 plants, 4-5 plants pour une famille de... On est 6 à la maison.
C'est suffisant. Donc, c'est très simple. Pour tailler ces cocombes ou ces cornichons, c'est la même chose. On s'assure de suivre, de savoir exactement quelle est la tige principale. Dans le fond, c'est la tige qui part directement du sol, qui monte tout le long. On a des grandes feuilles, on a des feuilles, on a des vignes, on a des petits fruits à la jonction de ces deux, de la feuille et de la vigne. Et puis, on a les gourmands, qui est un autre tige exactement comme la tige principale, mais qu'on appelle un gourmand. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de le couper le plus proche possible. On s'assure d'avoir un sécateur ou des ciseaux qui ont été désinfectés avec de l'alcool pour s'assurer de ne pas transmettre des maladies aux plants. Donc, on vient la couper. Oui, c'est sûr que des fois, on peut voir des petits fruits, on peut voir des petits cornichons ou des petits cocombes. C'est pas grave, parce que si vous dites-vous que si vous avez 4, 5, 6 branches, donc ça donne moins d'énergie à la plante parce qu'elle doit se propager dans plusieurs branches pour donner en masse de nourriture, dans le fond, aux fruits qu'elle va produire. Donc, si on a juste une tige, mais qu'on a 4 plants, comme je vous dis, un plant, jusqu'à maintenant, c'est incroyable. J'en ai à peu près une vingtaine, si ce n'est pas 30 par plant. Ça pousse tout le temps. On essaie de dégager aussi en bas pour justement éliminer tous les fruits qui sont trop proches du sol pour éliminer les maladies. Donc, quand on arrive en haut, c'est la même chose. Ça peut être une tige principale. Quand elle arrive au bout, ce qu'on veut faire pour arrêter qu'il se propage. Parce qu'à un moment donné, les autres ils vont continuer. J'en ai des cocombes que je peux vous montrer que j'ai oublié de couper. Ils sont en train de dépasser, dans le fond, tout ce qui est de ma structure. Je veux pas parce que je veux pas qu'elle retombe partout. Je veux avoir de l'espace pour pouvoir marcher entre les rangées. Donc, ce qu'on fait, c'est quand on arrive de la tige principale, on vient faire la même chose. On vient juste couper l'extrémité comme ça, de façon à dire à la plante, OK, on arrête de pousser. Oui, elle va faire d'autres branches, mais on fait la même chose, on les coupe. Mais comme vous voyez, juste dans une petite branche, il y a déjà 2, 4, il y en a 2 autres ici, fait que 6. Dans une longueur de branche, on a 6 fruits. Donc, quand on a une tige principale, on a à peu près une trentaine, si ce n'est pas plus, de fruits, de cocombes ou de cornichons. Donc, on n'oublie pas de les couper. Si on a de l'espace par terre, on les laisse courir, il n'y a pas de problème. Mais la question m'avait été posée, comme quoi que les plants se propageaient. C'est une belle façon. De cette façon-là, c'est propre. On sait exactement combien on a de plantes. On les voit mieux aussi. On peut même trimer si on veut, enlever quelques feuilles pour justement être plus facile. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Je le laisse comme ça. On fait juste couper les petits bouts. Donc c'est ça. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez appris encore plus. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Laissez-moi des commentaires, comme quelques-uns ont fait dernièrement pour les cocombes. Ça va me faire un plaisir de vous aider du mieux que je peux, de prendre des photos, de vous faire des petites vidéos pour vous informer le plus possible. D'ici là, n'oubliez pas de me donner un bon pouce. Cliquez sur le pouce si vous avez aimé ou pas. Laissez-moi des commentaires, des suggestions pour les prochaines vidéos ou si vous avez des questions. Surtout abonnez-vous et à la prochaine. Merci.